Bonjour à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Achat et Rénovation. Aujourd'hui, on va parler des outils indispensables à avoir lorsqu'on visite une maison. Toujours avoir quelques outils à la fois pour se protéger, à la fois pour mieux voir et éventuellement démonter des choses. Donc, dans un premier temps, une paire de gants. Si on va soulever, je sais pas, une trappe de fosse septique, si on va monter dans des combles, si voilà, une paire de gants, si on a quelque chose à faire, pas forcément des gants très lourds, mais des gants légers qui se plient facilement, c'est toujours intéressant à avoir sous la main. Ensuite, indispensable, un mètre ou mieux un télémètre laser. Ici c'est un 8 mètres, alors je conseillerais pas moins parce qu'après on va vite s'embêter si on a un petit mètre qui fait 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Donc un mètre de 8 mètres et comme je le disais, idéalement un télémètre. L'avantage du télémètre, c'est qu'en plus de mesurer une distance, on va pouvoir mesurer la surface des pièces. Donc je vous mettrai des liens dans la description si vous cherchez un télémètre laser. Je vais essayer de vous trouver un produit pas trop cher. Moi j'en ai pas. Moi j'ai toujours un mètre pour mesurer des longueurs, des surfaces de pièces, des choses comme ça. Une lampe. Idéalement, alors là j'ai pris une lampe comme ça, une lampe torche. Idéalement c'est mieux une lampe frontale. Même chose si on va visiter les combles. Eh bien avec une lampe frontale on a toujours ses deux mains libres. S'il faut se tenir en équilibre ou quoi, c'est toujours préférable d'avoir ses mains. Donc une lampe pour voir, aller regarder derrière, je sais pas, des meubles, des recoins, encore une fois dans les combles ou des choses comme ça, très important. Des tournevis, au minimum un tournevis plat et un tournevis cruciforme. Le tournevis plat par exemple, alors j'en ai pas sous la main, si il peut aller servir à tester le bois d'une charpente. C'est-à-dire que si le tournevis il rentre à moitié dedans, bon, le bois il est pourri. Si on a des difficultés à le rentrer, eh bien on saura que le bois est pas pourri. Mais pas que, bien sûr, si on a une suspicion que, si on nous dit par exemple qu'il y a un doublage, il y a un isolant entre le mur et la paroi intérieure, eh bien, suite à la demande de l'accord du propriétaire et ou de l'agence, bien sûr, on peut toujours aller démonter une prise et aller voir derrière le boîtier d'encastrement si on voit de l'isolant ou pas. Avant ça, bien sûr, on prend soin de couper le jus et on vérifie avec un petit testeur sans contact. Ça, je vous mettrai le lien également dans la description. On vient toucher, alors je pourrais vous faire un exemple ici par exemple. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, ça s'allume et ça sonne lorsqu'il y a de l'électricité. Je vous conseille, quitte à prendre des tournevis, et si vous n'en avez pas, acheter un set de tournevis d'électricien. Comme ça, ils sont protégés au cas où. Et puis, c'est pas un investissement perdu. Ce genre de tournevis, ça sert toute une vie. Surtout si on décide de commencer à rénover une maison, avoir un jeu de tournevis et un jeu de tournevis d'électricien, c'est pas mal. Donc, tournevis, minimum un plat, un cruciforme, le testeur sans contact pour vérifier la présence d'électricité, c'est toujours pratique. Alors, de quoi prendre des photos ou des vidéos pardon. Donc je pense qu'aujourd'hui on a tous un téléphone portable, un smartphone qui nous permet de prendre des photos et des vidéos. Donc n'hésitez pas, prenez un maximum de photos lors des visites, demandez l'autorisation bien sûr avant, maximum de photos, prenez des vidéos, il ne faut pas hésiter, il faut avoir un maximum. Prenez une pièce dans tous ses angles, tous ses recoins, le mur, le plafond, le sol, n'hésitez pas. Et faites même après une vidéo de la pièce en commentant par exemple ce que vous voyez. Vous pouvez aussi avoir, alors moi je n'en ai pas, mais
ça se fait aujourd'hui depuis quelques années, ce sont les petites échelles télescopiques. Ça rentre dans un coffre de voiture. Moi je n'en ai pas, j'ai des petits escabeaux, voilà, un escabeau. J'ai celui-ci qui rentre assez facilement dans la voiture, et j'ai une petite échelle également qui une fois dépliée est assez longue, mais que j'arrive à rentrer dans la voiture. L'idéal, c'est vraiment ces échelles qui sont, une fois repliées, qui sont très petites. Pareil, ça permet éventuellement de monter dans les combles s'il n'y a pas d'escalier escamotable. Ça permet de monter au moins, si c'est une maison en plein pied, jusqu'au niveau de la gouttière par exemple, et éventuellement voir l'état, je sais pas, des tuiles, voir s'il y a comment on appelle ça, des closoirs pour les oiseaux. Donc une petite échelle, c'est pratique, c'est pas indispensable, mais c'est pratique quand même. Et l'outil ultime, je dirais, c'est le carnet de visite immobilier. Donc ici, c'est un petit carnet que j'ai réalisé. Ça permet d'avoir un suivi de toutes les visites qu'on fait avant d'acheter. Je vous mettrai également le lien dans la description, et je vais vous faire une vidéo détaillée sur ce que c'est. Voilà. Donc, prochaine vidéo, donc le carnet de visite immobilier, un petit outil et un souvenir de tout ce qu'on visite avec tous les détails, vous allez voir. Donc, je vous dis dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, partager la chaîne si vous connaissez des gens qui sont en train de chercher une maison à rénover, ou pas forcément à rénover. Toutes ces choses-là s'adressent à tous les biens immobiliers, hein, même un appartement sans jardin par exemple. Donc n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, et je vous retrouve dans la vidéo dédiée au carnet de visite immobilier. Allez, à tout de suite, salut et bonne rénov'.